Bonjour! J'espère que vous allez tous bien, peu importe où vous vous trouvez sur la planète ou dans cet univers. Aujourd'hui, je vais lire deux canalisations que j'ai réalisées back-à-back. Je trouvais qu'elles se complétaient très bien, on dirait que c'est une suite. J'ai demandé si on était pour voir certains peuples extraterrestres éventuellement, si on était pour faire cette rencontre-là. Et aussi, ça parle de comment on est en tant que peuple terrien, comment on a l'habitude de se mouvoir, comment on est perçu par certains autres peuples et comment on peut se redéfinir et se repositionner dans notre façon de penser et d'agir, mais c'est surtout dans notre façon d'être et de penser, puis c'est toujours en fonction du collectif. Alors, j'espère que vous allez apprécier qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ça commence par « Vous n'avez jamais besoin d'entendre quoi que ce soit qui ne se réfère pas au cœur. Il est dit qu'entendre n'a pas de son à celui qui écoute vraiment. » C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'entendre ce qui ne se réfère pas au cœur parce qu'on choisit ce qui nous atteint, on choisit ce qu'on veut faire avec ce qu'on entend puis avec ce qu'on vit. Donc, c'est un classique que vous avez déjà entendu et c'est remâché, mais c'est vrai qu'on a besoin de l'entendre à nouveau. C'est qu'on n'a pas nécessairement de pouvoir sur ce qui nous arrive en ce moment. Paraît-il même que ça a été défini avant qu'on arrive et accepté. Mais on a le pouvoir de comment on va le gérer, de qu'est-ce qu'on va faire avec. Si vous n'êtes pas prêt à voir et que vous croyez en ceux qui confirment votre manque de foi, vous ne pouvez pas attendre notre venue. Nous le répétons, ce qui est réel n'est rien. Rien d'autre que sur quoi vous décidez de porter votre attention et à poser votre accord. Nous existons, au même titre que certains animaux marins vivant à des kilomètres sous les océans. Mais pour vous, il n'existe point de votre point de vue, puisque vous n'avez jamais exploré si loin. Puis là, je leur dis, est-ce que vous allez venir nous voir? Ils répondent, nous ne viendrons pas maintenant puisque vous êtes dans un point critique au niveau des choix que vous prenez. Cela doit se faire seul et sans influence mentale. Certains nous ont vus ou discutent avec nous parce qu'ils nous ont inclus dans leur réalité. Parce que même sans jamais avoir vu les profondeurs des océans, ils savent d'emblée ce qui y vit. Ils savent d'emblée que nous existons. La croyance est la première vitesse de la manifestation dans la matérialité. La croyance est la première vitesse de la manifestation dans la matérialité. Ça, c'est une autre chose qu'on sait. Il suffit vraiment de s'en rappeler puis de la mettre en pratique. Est-ce dire que nous n'existons pas sans votre croyance? La réponse est non, évidemment. Mais il est véridique de dire que ce qui n'existe pas encore dans votre matérialité a besoin de votre croyance pour se matérialiser. C'est comme... moi, je pense d'un petit exemple un peu très de base, là, c'est vous avez toujours rêvé d'avoir un emploi en particulier, vous savez qu'il existe, vous savez que ça pourrait être accessible, puis vous vous mettez à croire que c'est pour vous, puis que vous êtes capable d'aller chercher cet emploi-là, bien là, il va finir par se manifester dans votre existence. Mais si vous ne savez pas que cet emploi-là existe ou est une possibilité, vous y croyez pas, puis ça se manifeste pas tout de suite, mais ça veut pas dire que ça existe pas. Donc,
notre venue sera lorsqu'une majorité d'esprits auront cru cela possible et que l'accueil sera heureux et pertinent. Donc, c'est pas qu'il faut que tout le monde croie en eux ou croie en quelque chose pour que ça arrive dans notre film collectif. C'est vraiment de... comment je pourrais dire? C'est que quand il va y avoir une majorité, ça fait comme balancer tout le monde, ça fait balancer une réalité. Ça fait une réalisation d'un nouveau scénario. Je voulais dire quelque chose d'autre par rapport à ça, là. Oui, c'est ça. Il faut aussi que l'accueil soit heureux et pertinent. Ils ne viendront pas ici si c'est pour mener à une cacophonie, à un drame. Et il faut que ça soit pertinent dans le sens qu'il y ait un impact pour nous, de sorte à nous contribuer. Tant qu'une part de l'esprit demeure immature, alors le reflet de l'existence porte encore sur les jouets et les surfaces de l'histoire tellurique et de ses habitants. Okay? Tant qu'une part de l'esprit demeure immature, alors le reflet de l'existence va porter sur les jouets, les surfaces de l'histoire tellurique et ses habitants. C'est que, c'est sûr, tu sais, nous, si on manque de maturité, alors, ben, toutes nos actions portent vers cette façon d'être-là, donc on a l'existence en conséquence, en fonction de. Comme nous l'avons déjà dit, il n'y a qu'un seul esprit, une seule identité, mais votre peuple commence seulement à le comprendre. Nous comprenons à quel point il est lourd pour ces esprits qui savent, qui l'ont compris, car ils le vivraient le monde autrement. Ok, ceux qui ont compris là, que on est un, puis que quand on laisse quelqu'un derrière, c'est nous que ça touche. Ben, ces gens-là, ils vivraient le monde avec beaucoup plus d'amour et d'inclusion, ok? Car ils vivraient le monde autrement avec plus d'amour et d'inclusion. Tandis que les esprits infantiles le détruiraient. C'est pas mal ce qui se passe en ce moment, là. Il y a beaucoup de destruction, trop encore. Cela dit, savoir n'est pas gage de compréhension et d'attitude. Ceux qui savent et tendent à créer un monde plus pacifique manquent de pratique. On manque de pratique. C'est pas parce qu'on est conscient de ça, on veut ça, qu'on est capable de bien manifester ça. On manque de pratique. Alors, ils disent, dans cette situation, dans ce contexte-là, où on manque de pratique, là, qu'ils ne jugent donc point le doigt pointé, car il se pointe à jamais. Tu sais, c'est vraiment de ne pas être dans le jugement et dans le dénigrement parce que envers ces gens-là, parce que c'est tout le temps vers soi que ça se retourne parce qu'on est un. C'est comme... c'est les fourmis qui travaillent. Je pense que ça a-tu été prouvé qu'ils travaillent comme s'ils ne savaient pas, tu sais, comme c'est une entité. C'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est clair. Comme nous vous voyons souvent comme nos enfants précieux, puis ça, c'est pas péjoratif, tu sais, les enfants, c'est précieux, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent, là, avec tant d'amour. Alors, comme nous vous voyons souvent comme nos enfants précieux, voyez vos frères avec les mêmes sentiments, afin de les inclure dans votre rêve de paix et de leur faire l'invitation vers la lumière la plus irrésistible qui soit. Je trouve ça très beau. Une invitation vers la lumière la plus irrésistible qui soit. Personne ne peut résister à la lumière. Un jour ou l'autre, tout le monde se sent appelé
Ne leur refusez pas cela, sinon vous faites de l'ombre à votre propre dessein. Inclusion. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'un esprit. Que cela vous indique-t-il? Comparez cela à un corps. Si vous bloquez une jambe, vous peinez à avancer. Donc, quand on bloque des gens, puis au lieu d'aller leur tendre la main, trouver une solution, un changement de comportement, solution, peu importe la situation, mais c'est nous qu'on empêche d'avancer. Ça me fait penser à tous ces gens qu'on relaye dans les prisons ou qu'on étiquette. Est-ce qu'ils sont soutenus, ces gens-là? Est-ce qu'ils font une thérapie? Est-ce qu'ils font des séances pour voir la vie se prendre en main, voir un peu de magie dans leur vie? Est-ce que... pour moi, c'est définitif que ça mènerait à un monde meilleur. C'est de se prendre en main globalement. Ça se termine en disant, si vous refusez et condamnez une part de vous, vous freinez votre réveil, évidemment. Je poursuis avec l'autre canalisation. Combien de mots nous avons à te dire? Te dire de prendre ton temps afin de bien les méditer et les appliquer si tel est ton souhait. Ici, sur cette planète, tout est matérialisé dans une matière lourde. Même vos corps sont lourds, comparativement à bien d'autres peuples. Cette matérialité se traduit en fonction de la maturité d'un peuple. Elle se connecte à son intelligence. Mais détrompez-vous, l'intelligence n'est pas reliée à l'encéphale. L'intelligence rationnelle est un leurre. C'est de la magie du monde illusoire. La vérité est du cœur. Ce que vous appelez intelligence est pour nous rendu où nous en sommes. Ça va faire mal. De la prématernelle. Ouais, pour eux, c'est pas méchant, c'est pas rabaissant. C'est qu'on va pas non plus nier un fait. C'est pas parce qu'ils disent que pour eux, c'est comme de la prématernelle. Est-ce que quand on est à la prématernelle, c'est dégradant? Est-ce que ces jeunes enfants-là qui sont à la prématernelle sont dégradés dans une position dégradante, négative? Pas du tout. Ils sont juste à un stade d'apprentissage. C'est la même chose pour eux, c'est juste que... Puis ils nous le disent tout le temps, là. Ah oui, puis ils vont nous le dire à la suite. C'est qu'on est égaux. C'est simplement qu'on a des stades. Puis, pour eux, notre stade en ce moment, c'est comme de la prématernelle. Ils disent, ceci n'est qu'un comparable. OK? Comprenez-nous bien. Un simple exemple pour que vous saisissiez le synonyme. Vous nous êtes égaux. Vous avez la même valeur si valeur il y a de prononcer. C'est juste ici qu'on a besoin de se comparer, on a besoin de prononcer nos valeurs, on a besoin de les entendre parce que je crois bien que ces peuples-là sont rendus au-delà de ça, là. Ils n'ont plus à nommer ça. Ils savent qui ils sont, ils savent qui sont les autres, puis ils font juste entretenir cette beauté, cette lumière-là. Okay? Ils ne sont plus dans l'ego qui a besoin d'entendre, qui est ton bien bon, puis beau, puis... Vous me suivez? Je m'emporte. Donc, vous nous êtes égaux. Vous avez la même valeur. S'il y a valeur de prononcer, vous faites partie de nous et nous complétez. Ce qui est dissemblable est votre façon de vous percevoir et de percevoir ce qui est et ce qui n'est pas.
vous percevez très mal. Comme très mal. Mais ça, on est tous d'accord, je pense. Puis, le premier pas, et je trouve que c'est une grande qualité, c'est quand quelqu'un est capable de s'arrêter, puis d'arrêter de porter le manteau de l'ego, puis de faire « Ouais, je l'ai manqué, celle-là. Ouais, c'était pas bien fin ce que j'ai dit, c'était pas gentil, c'était pas... ouais, c'était orgueilleux. Moi, excuse-moi, je suis désolée pour ce que j'ai dit, ou... Tu sais, c'est juste d'être capable de faire « Ok, on a mal perçu, puis ok, on avance. » Puis sincèrement, ça fait tellement du bien. Puis l'autre personne aussi, ça lui fait du bien. Puis... Bref, je sais plus pourquoi je disais ça, mais ça doit avoir une raison. Alors, on mal perçoit comme un nouveau-né. Ils prennent la comparaison d'un nouveau-né. Un nouveau-né, ça voit très mal. Okay? Sa vue n'est pas très bonne. Alors, tout est encore trop brouillé. Vous percevez donc avec le mauvais organe, si nous pouvons dire, car il n'y a pas vraiment d'organe. Rappelez-vous que il y a un côté illusoire. Ainsi, l'intelligence telle que nous la concevons et telle nous la vivons est celle du cœur et elle est collective. C'est pas une intelligence qui se passe dans notre petite maison tout seul à regarder notre nombril, là. C'est pas ça. L'intelligence, la vraie, elle est toujours en fonction de on pense ensemble. Est-ce que ce que je vais faire, ça va impacter l'autre? Est-ce que ce que je vais faire là en ce moment, est-ce que ça va contribuer à quelqu'un ou ça va au contraire rien lui apporter ou diminuer son existence? Peu importe le niveau d'un peuple, elle est toujours collective. On parle de l'intelligence, ok? Même si ce dernier ne réalise pas encore, n'en a pas conscience, c'est comme ça. Alors, là, il me pose la question. Imagines-tu la suite? La cacophonie engendrée par une planète qui ne sait pas qu'elle crée collectivement sa réalité? La cacophonie engendrée par une planète qui ne sait pas qu'elle crée collectivement sa réalité? Comment c'est cacophonique? Excusez-moi, ça fait trembler la caméra. Ça doit être cataclysmique. Cela donne des êtres qui se meurent comme sur la terre, égoïstement tournés vers leur propre esprit, leur propre petit désir au détriment du tout. Chaque esprit méditant sa propre vie et ses propres rêves, chacun projetant ses angoisses et ses pensées de haine, en croyant que cela n'impacte personne qu'eux-mêmes. Cela crée une cacophonie monumentale et des buts paradoxalement similaires et similairement antinomiques. Comprends-tu ce que l'on veut dire? Moyen, hein? C'est une drôle de phrase. Comprends-tu ce que l'on veut dire? Les variants se retrouvent et s'échappent, se contredisent, puis se rejoignent pour mieux s'éloigner. Cacophonie. Vu d'en haut, c'est assez hétéroclite et farfelu. Donc pour eux, c'est hétéroclite et farfelu. C'est un vrai bordel. Puis, encore là, c'est jamais négatif. On dirait que je me sens obligée de le dire parce que ça, c'est parce que je pense aux esprits qui interprètent tout puis qui ils peuvent mal interpréter ce qui est dit. Alors, j'essaie de juste ramener à toujours voir ça d'une façon pour nous contribuer. On va pas nous contribuer en nous flattant dans le sens du poil puis en nous disant tout va bien, tout va bien. Il n'y en a pas de problème. C'est pas vrai, ça. Je veux dire, on nous contribue quand on nous brasse un peu, on nous montre des choses, des vérités.
Puis on nous amène à retourner à l'intérieur. Voir si on a un petit ménage à faire. Mais c'est ça, c'est que ils disent que toutes nos pensées, hein, c'est comme ils disent qu'on pense que nos pensées n'ont pas d'impact pour personne, mais comme on est un seul esprit, ils ramènent que tout ce qu'on pense, c'est pas juste qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un, c'est que dans la pensée, on a un impact aussi pour les autres. Ça veut dire de juste faire un petit ménage dans nos pensées. Est-ce que c'est facile? Non. Je suis loin d'être parfaite. Surtout au volant, sur la route, j'ai de la misère à être patiente. J'ai le pied pesant, puis quand ça avance pas à mon goût, tout ça pour dire que je suis pas parfaite. Puis c'est pas toujours facile d'avancer en ne jugeant point et en faisant attention à nos pensées parce que c'est comme tellement spontané. Mais c'est ce qu'ils nous invitent à faire parce qu'ils disent que toute pensée a un impact à quelque part. Alors, vu d'en haut, c'est hétéroclite et farfelu. Il est surprenant pour les peuples avancés de voir de jeunes peuples ne pas comprendre qu'il est un, okay? Qu'ils sont un, et de travailler en ce sens. Travailler ensemble, ça veut dire quoi? Parce que ça je leur demande ça, là. Ils me disent, c'est se retrouver de l'intérieur, là où tout le monde porte le même langage, là où la valeur n'existe pas, là où il n'y a aucune frontière d'esprit, aucune possibilité d'erreur et de non-amour. Je pense que je l'ai déjà dit, c'est que si tout le monde faisait de la télépathie, ça veut dire avait accès à la dimension totale de chacun. Si vous avez accès à tout mon vécu, toutes mes émotions, toutes mes pensées, tout mon bagage. Donc, c'est comme si vous étiez exactement moi, dans mes souliers. Est-ce que vous me jugeriez? Je suis certaine que non. Parce que vous feriez probablement pas mieux que moi. C'est comme de comprendre quelqu'un qui a fait un acte assez... un acte très grave. On pourrait peut-être arriver, probablement on comprendrait puis on arriverait à mieux l'élever. C'est donc là également que chacun soigne ses pensées à l'intérieur. On soigne ses pensées afin de ne pas entacher le collectif. Et c'est de ce cœur que nous je recommence. C'est donc là également que chacun soigne ses pensées afin de ne pas entacher le collectif. Et c'est de ce cœur que nous nous unissons vers des pensées et émotions identiques afin de contribuer au tout et l'amener doucement vers le même but. C'est-à-dire qu'il faut qu'on œuvre ensemble vers le même but, si on veut ce but-là, si on veut tout. Qui ne veut pas la paix? Qui ne veut pas la justice? L'amour, la lumière, l'entraide. Si on veut ça, il faut que tout le monde œuvre. Je ne sais pas exactement comment ça se traduit, là. Il nous l'explique un peu plus loin, mais je ne sais pas combien de temps par jour il faut mettre sur ces pensées-là, mais il faut contribuer tous ensemble pour œuvrer à ce niveau-là. Est-ce que ces pensées et ces émotions ont besoin d'être élaborées et précises? C'est ce que je leur demande, s'il faut cultiver les mêmes pensées. Ils disent non, principalement, elles portent sur les trois mêmes aspects. Non, elles portent sur le même aspect qui est l'amour. Okay? C'est toujours un synonyme de l'amour. L'amour englobe tout, donc c'est toutes les significations. L'amour, c'est la lumière, c'est la joie, c'est les rires, c'est la paix, c'est la gratitude. Ça, c'est tous des synonymes. Fait que dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que ça peut être nommé à travers un seul sentiment d'amour, mais ça peut être vécu pendant qu'on est dans nos pensées. Il faut ressentir les émotions pour mieux créer. Bien, on peut le faire à travers tous les sentiments que je vous ai nommés. Est-ce dire que tous les peuples plus avancés sont sans défi? Il n'en est rien. Nous travaillons toujours ensemble et en cela réside notre paix, en cela réside une incarnation plus légère.
Pour revenir à la matérialité, là, la nôtre est plus vaporeuse et porte sur des énergies et vibrations pulsées qui créent ce que vous appelez, vous, les objets, que nous appelons nos créations, nos éléments d'amour. Tout est formulé dans l'esprit, un esprit épuré avec des intentions élevées. Chez vous, la plupart des choses sont formulées par automatisation, obligation, par habitude et souvent sur des pensées vides ou agressives. Chaque création porte son histoire et la raconte aux autres. C'est pour ça qu'il faut faire attention, tu sais. Quand on crée de la nourriture, par exemple, un super bon exemple, c'est dans quel esprit on crée la nourriture qu'on va manger qui a... Cette nourriture-là, elle a aussi sa trace énergétique. Elle participe à notre santé. Tout ce qu'on crée, dans quel état on le crée, parce que ça va être partagé. Ça va servir à quelque chose. Donc, chaque création porte son histoire et la raconte aux autres. Ceci n'est pas dit pour porter une attention surestimée aux choses, puisque, comme tu le sais, le monde réel n'est que de l'esprit. C'est pas les choses. Mais en fait, afin que tu portes attention à ton état intérieur et à tes frères et sœurs qui en sont touchés. Tout cela afin d'obtenir une existence plus évanescente où éventuellement nous pourrons transcender le temps, l'espace et la matérialité. Afin de revenir à la source, là où les corps n'existent pas, là où les réflexions n'ont pas besoin d'attention, là où réside l'unique vérité qui ne nous a jamais quittés. Voilà. J'espère que vous avez aimé ça et si vous aimez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer j'aime, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner pour, dans le fond, il y a une petite clochette, si vous cliquez dessus, vous allez être avisé de mes prochaines guidances. Et j'adore lire vos commentaires et vous répondre. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Merci d'être là.